Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et revenir sur une question qui me revient très régulièrement des jeunes praticiens qui la plupart du temps partent du postulat qu'il faut faire des séances différentes à chaque fois pour ne pas ennuyer le partenaire, pour trouver d'autres chemins d'accès, pour montrer un patrimoine technique, pour que la personne ne s'ennuie pas, etc., etc. Il y a comme une espèce de show indirect dans l'accompagnement, dans la thérapie, et il est utile que le partenaire puisse vivre des choses différentes entre les sessions, découvrir de nouvelles techniques, et la plupart du temps, la première question que se posent beaucoup de personnes, c'est oui, mais je lui ai déjà fait cette induction-là. Tu crois que ça marchera une deuxième fois? Ou bah oui, mais bon, il la connaît, c'est pas, ça va pas être intéressant. Alors, de ça, je voudrais vraiment que vous puissiez prendre le temps de comparer à des systèmes qui existent déjà et qui fonctionnent bien et chez qui des partenaires sont nombreux à aller. Prenez deux exemples très simples, connus. Tout ce qui va être mouvement binaural, donc EMDR, et tout ce qui va être EFT. L'EFT, c'est toujours la même chose. Le MDR, c'est toujours la même chose. Donc, pourtant, les partenaires viennent en séance et il se passe toujours la même chose. C'est pour eux complètement normal parce que, au bout du compte, ce rituel, cette façon de faire, ce système technique, les emmène dans un état où ils se sentent mieux, ils avancent dans leurs problématiques, sinon elles ne reviendraient pas. Et ça leur semble juste. Pourquoi voulez-vous en hypnose faire plus? Vous faites une induction, ça peut être tout le temps la même, ça n'a pas d'importance. Vous faites des deepeners, ça peut être tout le temps la même, ça n'a pas d'importance. Vous faites des suggestions, il y en a bien qui scriptent. Alors, moi de mon côté, je ne suis pas un pro script, mais je vous disais encore hier avec le feedback de la formation d'hypnose ericksonienne, Zeg, du côté de chez Zeg, il parle de flexibilité. Et en même temps, tu as un Don Motin, qui est quand même un des gars les plus importants de la NGH, qui dit bah, les scripts c'est important et n'hésitez pas à avoir un book de scripts effectifs que vous pourrez réutiliser. Alors bien sûr, adapter un petit peu à votre partenaire, mais globalement ça reste du script. Et ça va peut-être perturber, hein, parce que c'est dérangeant pour beaucoup de se dire bah oui, mais alors un script, si ça marche, c'est nul. Euh, Observez. En tout cas, moi je peux vous donner mon feedback par rapport à un truc tout bête qui sont les audios. Il y a des personnes qui écoutent les audios 21 jours, parfois des mois entiers. Un audio. Ils connaissent de bout en bout tout ce qui va être dit. Et pour autant, ils ont des feedbacks positifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils continuent. Et là, c'est toujours la même chose. Et il y a un résultat. Je vous avais déjà posé la question, alors, moins pour les débutants, mais c'est toujours une question qui est intéressante de réellement cogiter. C'est, est-ce que nous, hypno, on est utile? Je vais aller plus loin. En ce moment, j'ai la chance de pouvoir travailler avec un groupe de chercheurs en IA qui mettent en place une IA pour faire de l'hypnose. Et ce que je leur disais, je dis bah moi ça me semble cohérent qu'une IA puisse remplacer quelqu'un. Au-delà même de tout ce qu'on nous enseigne, et que je connais très bien pertinemment, hein, le rapport, le pace, le lead, le lien, la relation thérapeutique. Mhm. Et je reviens toujours sur la même chose. Oui, et derrière, j'ai des MP3 depuis 7-8 ans. J'ai eu des millions de téléchargements et ou d'écoutes. Et derrière, bah, ça fonctionne sur beaucoup de personnes. Sans aucun lien, sans quoi que ce soit. En tout cas, sans amorce au travers de ça. Après, on peut se dire qu'il y a une projection, etc., etc. Donc, reprenons cette notion-là.
on n'a pas besoin d'être original. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui fait du show. On reste des praticiens. On reste dans une démarche où s'il y a quelque chose qui permet d'avancer ou de faire avancer notre partenaire dans sa démarche, eh ben, autant le répéter. Après, c'est toujours à nous de voir où est-ce qu'on se place. Une fois de plus, question du cadre que vous allez prendre. Est-ce que je suis dans un processus d'individuation et dans ce cas-là, bah, enseigner l'auto-hypnose, enseigner l'EFT, enseigner des choses toutes simples pour que vos partenaires puissent répéter par eux-mêmes sans avoir besoin de venir en cabinet. Et vous, quand vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est pas super, c'est toujours la même chose », pensez bien, vous n'êtes pas dans l'accompagnement là pour vous faire triper. Ce qui arrive parfois quand on est dans une démarche ou en début de démarche d'accompagnement, on aime s'écouter. On aime parfois la façon dont on a emmené certaines suggestions, dont on a travaillé sur plusieurs niveaux de langage, dont on arrive à peut-être confusionner, saturer des personnes, etc., etc. Mais on n'est pas là pour un ego trip. On n'est pas là pour se faire kiffer, même si je pense qu'il faut prendre du plaisir dans son boulot. Néanmoins, sur l'aspect strictement technique, pourquoi vous compliquez la vie ? Et beaucoup de personnes me contactent en me disant « Ah, mais je sais plus quoi faire. » Bah, refais ta base. Et vous avez des vidéos où je pourrais expliquer des trucs tout simples, des suggestions vraiment basiques. Ayez confiance. Si le gars vient plusieurs fois chez vous et que vous partez du postulat, ou avec le feedback de début de séance, qu'il avance, bah, pourquoi vous voulez changer une équipe qui gagne ? Et si vous êtes mal à l'aise au fait de répéter des choses, là je vous propose une vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous allez faire des séances qui très souvent seront la même problématique. Alors oui, vous allez peut-être avec l'expérience moins les aborder de la même façon. Pour autant, il y a des moments où vous allez vous entendre, vous voir, vous étonner à dire ah bah elle ressemble énormément à la session il y a une semaine sur une personne qui avait la même problématique. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on aime bien dire que la psyché humaine est infinie, pour moi, dans ma vision des choses, elle est très finie, au contraire. On a des patterns récurrents, tout le monde les a, tout le monde peut les avoir, pardon. Et au bout du compte, ils ne sont pas infinis. Donc, il y a plein de fois dans nos travaux, ne serait-ce qu'en une année, le nombre de fois on va répéter les mêmes questions, qui vont emmener les mêmes réponses sur le même type de problématique, et la même suggestion qui permettra, ou la même métaphore, quasiment la même prise en tout cas la même mentalisation, puis peut-être la même prise de conscience à un moment donné. Et c'est du repeat. Quand on débute, gardez à l'esprit que notre profession, il y a plein de choses qui se répètent. Et encore plus quand on commence. Hier, j'avais la chance de papoter un petit peu pour un projet d'un pote et je lui disais, mais de toute façon, il faut vraiment qu'un débutant sache que s'il a envie de faire de l'argent au départ, il va se spécialiser la plupart du temps sur du tabac et du poids, et que ça va être des repeats et des repeats et des repeats, des repeats de scripts, de questions, de façon de fonctionner, de recadrage. Et vous allez peut-être même en devenir spécialiste, mais ça ne sera pas toujours hyper trippant parce qu'il n'y aura rien de nouveau. Donc, la répétition d'un système qui fonctionne, d'où le fait qu'il y ait des gens qui l'aient scripté, n'est pas quelque chose à prendre mal ou à estimer que vous êtes un mauvais praticien. Si ça fonctionne, pourquoi vous prenez la tête ? Après, il y a des questions à se poser sur notre posture, sur ce qu'on attend, sur la façon dont on travaille notre accompagnement. Et dès lors, on passe à un niveau un peu différent de la perception de notre profession. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.